Bienvenue, devant moi se trouve une Garmin Approach S50 et aujourd'hui, je vais la déballer et jeter un rapide coup d'œil à la montre elle-même. Alors, allons-y tout de suite, directement, sans perdre de temps. Il y a un seau à découper, ce dont, honnêtement, je ne me souvenais pas du tout, mais il me semblait vraiment que les montres Garmin n'avaient absolument rien de ce genre d'après mes souvenirs personnels. Mais peut-être, après tout, que je me trompe. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, nous avons la montre elle-même, un câble de chargement avec la prise propriétaire la plus pourrie de la planète, qui se branche aussi par le dessous. Logiquement, c'est presque aussi ingénieux que Apple et leur souris qui se rechargent aussi par le dessous. Eh bien voilà. Oh, en fait, je viens de réaliser que j'ai absolument besoin de ce câble parce que sans ce câble, la montre ne s'allumera pas du tout sans être branchée. Alors, branchons le pire câble propriétaire. Maintenant, le câble fournit à une extrémité en Type-C, donc on peut simplement faire ça. Et comme vous pouvez le voir, elle s'allume. Voilà, c'est tout. Voilà. Si ça avait l'air violent de le débrancher, c'est parce que ça l'était vraiment. Voici donc notre montre connectée. J'essaie de voir l'écran pendant que elle a effectivement des bordures assez épaisses. Vous pouvez voir les bordures ici, elles sont bien visibles. Mais oui, c'est juste un tracker d'activité. La taille elle est en fait assez petite, donc ce n'est pas un modèle épais. Vous pouvez voir ici que l'épaisseur est relativement faible. Elle est aussi très légère. Le bracelet fourni est en velcro. Il est juste un tout petit peu extensible, mais pas beaucoup. Désolé. Je devais juste essayer de ne pas éternuer, mais j'ai échoué, d'accord? Alors, concernant le bracelet lui-même, mettons-le sur mes petites mains. J'ai vraiment, sincèrement, les bras les plus fins du monde et il me va, mais tout juste. Vraiment tout juste, comme vous pouvez le constater par vous-même. Voilà. Et vous pouvez voir qu'il est à côté de la Galaxy Watch. Donc, en termes de taille, elles sont très similaires, même si la Galaxy Watch a simplement un aspect plus soigné, comme c'est probablement normal, étant donné que c'est généralement un appareil mieux conçu. En ce qui concerne le prix, je n'ai même pas besoin de vérifier. Je suis presque sûr que celle-ci est plus chère sans raison. Enfin, peut-être pas sans raison non plus. Je n'utilise pas de Garmin, je veux le préciser d'emblée, et je ne les ai jamais testés non plus. Mais je m'attendrai à ce que, étant donné que celle-ci est conçue pour suivre la condition physique et tout ça, ou non, celle-ci est spécifiquement, je pense, plutôt pour le golf. Donc, c'est une montre connectée GPS spécialement conçue pour le golf. Je présume donc qu'elle fait exactement ce qu'elle est censée faire en matière de suivi, probablement un peu mieux que quelque chose comme la Galaxy Watch, par exemple. Je ne l'ai jamais testée, donc j'espère simplement, étant donné qu'elle coûte quand même un certain prix, ces montres, et j'ai acheté ma Galaxy Watch qui fait très bien le travail pour moins de 100 $. Donc voilà, celle-ci je n'ai même pas besoin de vérifier. Je suis presque sûr qu'elle coûte plus cher que ça. Donc voilà, bref, c'est à peu près tout. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.